Non, mais attends, est-ce que tu vois pas une ressemblance? Attends. Ah si, si. C'est un zoom légendaire. Hein. Ah oui, si, si. Il y a toi et moi, frère. Regarde, moi le petit sangliard. Et toi, la tour de Tokyo, frère. Non mais frérot, non là je suis très angoissé, attends. Sur une M5 E39 du Seigneur, frérot, avec un échappement Eisenman, et à l'époque, en 2003, quand tu croisais ça sur la route, frérot, à part te taire et te ranger sur la bande du milieu, tu faisais rien d'autre. Alors c'est pas compliqué, c'est la seule voiture que ma sainte mère m'a toujours interdit d'avoir. Ah ouais? Elle m'a dit ça, niette. La M5? La M5 E30, celle-ci. Celle-là, là. Voilà. Et pour la petite histoire rapide, ma mère l'avait commandée chez BM, parce que ma mère aime beaucoup BMW. À sa sortie, elle l'avait prise grise avec l'intérieur beige, très très belle. Ah ouais. Et quand elle s'est rendue compte en fait de ce qu'elle avait acheté, elle a annulé la vente. Elle a annulé? Elle a annulé la vente. Je les avais là. Ah ouais, et j'ai toujours dit, un jour, j'en aurai une comme ça. Et là, tu l'as eu. Et là, je l'ai eu. Alors. Mais alors, ça a combien de chevaux exactement cette voiture? On est dans 400. C'est encore une fois, tu sais, c'est. Oui, mais à peu près, grosso modo. 400. 400 chevaux. Ouais, 400 en 2003, 400 chevaux, t'étais quelqu'un. En 2003, boîte méca, il faut le rappeler. Boîte méca là-dessus. Ligne Eisenman. Celle-là est d'origine. La seule chose qui n'est pas d'origine, mais t'es venu filmer trop vite, j'ai pas encore eu le temps. C'est le diffuseur. Évidemment, je l'ai commandé. Il arrive en origine. Ah, le diffuseur est pas d'origine. Le diffuseur là n'est pas d'origine. Ça vient pas avec les ailettes. Ça vient, tu vois, ça vient tout plat. Et les calandres noirs à l'avant, mais c'est tout. À part ça, la voiture est complètement d'origine. Et ça, on peut l'allumer ou pas? C'est un monstre, bien sûr, on peut l'allumer. C'est un monstre. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en 2023, quand vous conduisez ça, c'est hyper sérieux à conduire. Ah ouais, mais ça, j'en doute pas, frérot. Frérot, s'il te plaît, fais-nous un petit démarrage à froid du Seigneur. Ah bah là, c'est vraiment à froid. Mais sans taper dedans, parce que bon... Non, jamais. Ouais. Je sais que t'es maniaque, toi, avec tes automobiles. Merde! Ah ouais, putain, frère, ça fait un bruit magnifique, gros. Ah bah avec l'Eisenman, oui. Tu vas laisser l'Eisenman? Faut vraiment laisser l'Eisenman. Ah ouais. Putain, j'adore. M3 E92. Alors ça, vu que je connais, j'aimerais en parler un peu moins. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est une voiture que j'ai eue, que j'ai accidentée. En plus, c'est drôle parce que j'ai eu exactement la même config. Comme quoi, toi et moi, on est reliés. Oui. J'ai acheté cette voiture en blanc. C'était une phase 1 parce que je préférais les phases 1 avec les mêmes jantes, sauf que j'avais l'intérieur rouge. Quel intérieur tu as? Tissu noir. Merde! Tissu noir. Ah ouais, on va voir ça. Je t'inviterai à filmer après. Tu vas voir, c'est pas dégueu. Alors, cette voiture, est-ce que tu l'aimes? Non. T'aimes pas? Ah, je te dis la vérité, non. M3 E92, t'aimes pas? Alors, pour moi, la plus belle des M3, après, encore une fois, c'est perso, c'est la M3 E36. E36. Qui n'est pas là aujourd'hui. Ensuite, la M3 E46. E46, qui était un mythe, on va aller voir. En cab. Incroyable. Et ensuite, celle-là arrive littéralement en dernier. En dernier. La E92, qu'est-ce que c'est que t'aimes pas? Le 92, je vais me faire pourrir, mais le V8. Ah, il est creux, oui, bah ça a rien dans le sac, frérot. Ça marche. Ça sort pas ses chevaux, frère. Ça marche. Mais pour moi, le son du E36 et du E46, c'est des veaux. Hein. Le 46, c'est lourd. Mais le son, il rachète tout. Non, mais sûr. visuellement parlant, elle est très belle. Non, moi j'adore.